Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Rapidement, nous allons prendre un passage dans le livre de l'Apocalypse que vous connaissez. Nous allons voir un peu l'état de l'église actuelle. Apocalypse 3, à partir du verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable. C'est que tu es pauvre, aveugle et nuit. Alléluia. Vous connaissez tous ce passage et je voudrais rebondir rapidement sur l'état de l'église. J'ai dit dans la dernière prédication que Jésus-Christ vient chercher une église non seulement sans tache ni ride, son épouse, alléluia, qui est consacrée, qui est sanctifiée, mais en dehors de cela, Christ aussi qui est vivant pour l'éternité parce qu'il est ressuscité, lui qui est vivant ressuscité, il ne peut pas venir chercher une église qui est morte. Parce que Christ, en tant que notre Dieu vivant, il vient chercher aussi une épouse vivante. Alléluia. Mais le constat que nous faisons, c'est que l'église de notre temps, alléluia, avant l'enlèvement, c'est une église qui est tiède. Je vous pose la question, répondez-moi chez vous à la maison. L'église que nous voyons actuellement, cette église, elle est vivante. Alléluia. Cette église est morte ou elle est vivante? Le mot est juste trouvé ici pour parler des tiédeurs, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est une église qui n'est pas chaude, c'est une église qui n'est pas froide. Alléluia. Ils vous font un peu du vrai, ils vous font aussi du faux. Voilà la tiédeur. Il y a le faux et il y a le vrai. Mais vous ne pouvez pas, et cela amène la tiédeur dans l'église. Alléluia. Et Jésus-Christ vient chercher une église vivante parce que lui-même il est vivant. Mais cette église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est l'église de Laodicée, cette église-là, à moins que vous me dites que la parole n'est pas vérité. Alléluia. Sinon, c'est un constat qui frappe à l'œil. Aujourd'hui, l'église, moi je dirais même que l'église est morte. Elle est totalement endormie. L'église est morte. Et on le voit déjà par ceux qui se prétendent être des démentiers. Alléluia. Regardez les doctrines, les fausses doctrines qu'ils annoncent. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y a vraiment danger. Et raison pour laquelle nous voulons parler aujourd'hui du zèle, de la ferveur spirituelle pour l'Église. Parce que nous parlons, nous dénonçons. Maintenant, il faut que aussi nous donnons des solutions. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Église sorte, alléluia, de cette mort spirituelle? Alléluia, chers frères et sœurs, c'est vraiment important. L'Église vraiment vit une mort spirituelle sans précédent. Alléluia. Et ceux qui devaient nous emmener sur le droit chemin pour porter cette église à son réveil, au contraire, ils amènent des doctrines des démons pour endormir encore l'église. Et je ne sais pas, peut-être que je ferai encore une prédication là-dessus. Vous savez maintenant que je prêche beaucoup contre les fausses doctrines. Et il y a une autre doctrine encore, peut-être que je prêcherai comme je l'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu cela, mais on parle de la doctrine de la... vous avez une fois entendu parler de la loi de l'attraction? Rien à voir avec Thalès ou Pythagore, alléluia. Vous avez une fois entendu parler de la loi de l'attraction, la pensée nouvelle. Vous pouvez taper sur Google, sur Wikipédia, vous allez voir. Peut-être que je vais aussi en parler. Je ne sais pas si je dois faire une prochaine vidéo pour en parler. Alléluia. On parle de la nouvelle pensée.
Alléluia. Du New Age. Alléluia. Et c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine satanique que la plupart de nos prédicateurs, les soi-disant docteurs et prédicateurs enseignent. Alléluia. Une des prêtresses de ce message, c'est, alléluia, Joss Meyer. Alléluia. Qui enseigne ce genre de choses. Ils sont pleins. Ils sont pleins aux États-Unis. Alléluia. Les Creford Dollar et autres. Ils sont pleins. Il y a, ici, on a les Karambiri qui enseignent ce genre de choses. Ils sont pleins. Lui et toute sa clique enseigne ce genre de choses. Je pense qu'on aura le temps. La loi de l'attraction, c'est-à-dire que simplement attire vers toi tout ce que tu désires avoir dans la vie par tes pensées. Avoir une pensée positive. Vous allez penser que ça a un lien avec la foi. Alléluia. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Et vous allez voir, entendre comme Karambiri dit, prends Hébreu 11, or la foi est une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est une question de la pensée. Comme Marc aussi le dit, alléluia, ce que tu veux, tu désires, donc par les pensées, alléluia, déjà il faut savoir que tu l'as déjà eu. Donc ils ont des passages, et je pense qu'on va revenir dessus, on va faire une prédication. Donc ils ont cette doctrine diabolique, alléluia, qui te dit que tu n'as plus besoin de faire d'efforts. C'est déjà fait. Effectivement, Dieu a déjà tout payé. Mais ne pensez pas que c'est de la foi qu'ils sont en train de parler. Ils parlent de la pensée positive, de la loi de l'attraction. Attire à toi tout ce que toi tu veux. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que tu as, voilà, comme je parlais de la persécution. Alléluia. Si quelque chose t'arrive, donc la Bible nous parle de Job qui était l'homme le plus juste. Mais, alléluia, on a vu toutes les attaques qu'il a eues. C'est pas parce qu'il avait péché. Mais eux, ils vous disent que si quelque chose t'arrive dans la vie, c'est parce que tu as des mauvaises pensées. Donc tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler tes pensées. Alléluia. Ils vont vous dire, et quel est l'antécédent sur la vie de l'Église? Avec de tels enseignements de la loi positive, ils vous disent que les démons peuvent pas, les démons, négligez les démons. On a le pouvoir sur eux, mais ils sont encore vivants. Sinon, on n'allait pas chasser les démons des corps. Mais eux, ils vont vous dire, non, ça n'a point d'effet, ça peut pas avoir, on sait. Mais le problème, ils vous poussent à négliger ce genre de choses, la vie spirituelle, la vie de faveur, la vie de puissance. Alléluia. Par quoi? Par la pensée. Vous pensez que c'est la foi, il vous amène dans une certaine foi, dans un certain niveau. Non. Et c'est les mêmes qui vont vous parler des dimensions. Alléluia. Qu'on appelle des différentes, de la dimension. Parce que quoi? C'est la loi de la pensée. Et ce sont les mêmes qui vont vous dire que, vous n'avez pas besoin. J'ai écouté une de ces prédications, Karambiri, la dernière fois. Vous n'avez pas besoin de beaucoup prier et gêner. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas les jeûnes et les prières. Oui, mais la Bible nous conseille de gêner et de prier. Même Éphésiens 6 nous dit à la fin que on n'a qu'à faire tout cela, après toutes les âmes, mais on doit prier. Tu peux avoir toutes ces âmes, mais si tu ne pries pas. On voit une des forces de l'église primitive. On dit, il demeurait dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Alléluia. Mais vous voyez, ils tuent. Ils vous disent qu'ils vous donnent des enseignements. Mais un enseignement mort. Ils ne vous parlent plus des délivrances. Ils ne vous parlent plus de la puissance de Dieu. Ils ne vous parlent pas des dons spirituels. Même ceux qui disent que c'est au gourou qui apparaît là, qui parle de la réforme, de revenir à l'authenticité de la parole, qui fait des traductions des Bibles. C'est au gourou qui apparaît là, qui parle du retour à la parole. Vous voyez, ce sont des gens qui vont vous dire toujours, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alléluia. Mais vous allez voir que lorsqu'il s'agit du palais du Saint-Esprit, lorsqu'il s'agit de vous encourager à rechercher la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, ils vous disent non, demeurez dans la parole. Une parole morte. Ça, c'est la loi de l'attraction. Tout est dans vos pensées. Pensées positives, et toute votre vie sera positive. C'est pas la foi. Donc pour eux, tout dépend de la pensée. Donc ça veut dire ne faites plus rien, mais tout est fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Alléluia. Tout est dans vos pensées. Aimez-vous vous-même. Vous comprenez ça, c'est Joss Meyer qui a l'habitude de dire. Aimez-vous vous-même pour aimer les autres. Aimez, vous allez pouvoir penser qu'il parle de l'amour. Non, ça aussi, ça fait partie de la loi de l'attraction. Et je vais mieux vous expliquer cela. Donc, ce sont ces gens-là, vous allez voir, ils vont pas vous encourager à rester constamment dans la prière, dans le jeûne. On vous dit pas d'adorer le jeûne ou la prière, mais c'est important dans la vie du chrétien. Ça provoque le réveil. Mais eux, ils vous enseignent autre chose. Soyez positif. Positif dans la tête.
Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alléluia. C'est déjà fait. Comme le gourou de Paris le dit, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais regardez, ils sont tous morts spirituellement. Voilà le danger. Et tous ils sont nombreux à prêcher ce genre de choses. On appelle ça la loi de l'attraction. Si tu veux une voiture, tu n'as qu'à penser, à avoir une pensée positive. Pense à des bonnes choses. Ça va se réaliser dans ta vie. Ne pense pas à des mauvaises choses. Si tu penses à des mauvaises choses, ça va t'arriver. Tout dépend de toi. Tu es un héros en toi. Alléluia. Concentre toi-même sur toi-même. Aie des pensées positives. Alléluia. Vous voyez, en quelque sorte, le psyché, la psychologie, l'âme, la pensée. Donc, c'est une loi diabolique. Et généralement, c'est ce que les Joss Meyer, les Karambiriques, tout cela prêche. Ce n'est pas la foi. Ils vont vous parler de l'amour. Ce n'est pas le véritable amour biblique. Je vais vous expliquer ça peut-être dans la prédication. Je ferai beaucoup de recherches et je vous en parlerai. Alléluia. C'est très important. Vous allez comprendre beaucoup. Donc, ils vous poussent plutôt à la paresse spirituelle. C'est un danger aujourd'hui. Regardez-les. Ils ne vous parlent pas de réveil. Ils ne vous parlent pas de la puissance de Dieu. Ils ne vous disent pas d'aspirer au don spirituel. Ils ne vous disent pas de demeurer dans la prière, dans le jeûne. Non, ils ne vous parlent pas de ça. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et puis, généralement, regardez tous ces gens-là. Ils ne chassent plus des démons. Ils ne chassent plus des démons. Ils vont vous dire que c'est déjà fait. Ok, c'est déjà fait. Entre guillemets, parce que vos églises, à beaucoup même sont possédées. Et puis même Jésus même a chassé les démons. Les apôtres même ont chassé les démons. Pourquoi ceux qui se disent des grands prédicateurs, prédicatrices, eux ne chassent pas des démons? Voilà. Donc, l'église de la Odyssée. Donc, la mort est entrée par des fausses doctrines comme ça, comme la loi de l'attraction. C'est fait, sois positif, c'est fait, c'est fini. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier. Il faut croire seulement à la parole. Il faut croire, c'est bon de croire, mais il faut prier. Il faut jeûner, mais il ne vous encourage pas à le faire. Il ne vous encourage pas à rechercher les dons spirituels. Voilà. Ils combattent les dons spirituels par leurs enseignements. Comme ce gourou au Congo là. Alléluia. Ils commandent. On va voir que les dons spirituels, c'est pour l'église, c'est important. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons la parole. Je ferme cette parenthèse. Peut-être que je vais faire une prédication prochainement dessus sur la loi de l'attraction. Alléluia. Nous avons la parole. Alléluia, qui est Jésus-Christ. Il est important de demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification. Parce que Jésus-Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Son épouse vierge. Alléluia. Et en plus de cela, chers frères et sœurs, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et au-delà de cela encore, il faut que nous soyons vivants, nous soyons ferveurs d'esprit. Alléluia. Nous devons être zélés. Alléluia. C'est une église zélée. Positivement, parce qu'on va voir les différentes sortes de zèle. C'est une église fervente. C'est une église puissante. C'est une église réveillée que Jésus-Christ vient chercher. Pas une église morte. Alors que ces gens-là nous donnent des doctrines qui nous font dormir. Oui, tu as la connaissance biblique. Et puis tu vas où avec? Ça te permet de grandir, mais tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. On va voir si le fait d'être zélé, le fait d'être dans la ferveur spirituelle, c'est enseignement, c'est enseignement, c'est enseignement. On a reçu l'enseignement. Alléluia. Quand vous voyez acte, on dit il demeurait dans l'enseignement. C'est bon. Ça, c'est la première des choses. Dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours ensemble. Mais ils priaient constamment. C'est pendant qu'ils étaient en train de prier. L'église est née à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, mais a pris son envol à partir de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était quoi? Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de faire quoi? En train de prier, prier, prier et prier. C'est là que le réveil s'est produit. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est déjà fait, c'est déjà fait. Non, vous ne voulez pas aller contre la parole des apôtres. Les apôtres ne cessaient de prier, de gêner, jusqu'à l'endroit où ils étaient, commençaient à trembler. Ils vont dire non, c'est déjà fait, on n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de trop prier, trop de jours, vous n'avez pas besoin de gêner beaucoup de temps. Seulement soyez positif dans la tête. Oui, ils vont vous faire croire que c'est la foi, c'est pas la foi. Mamadou Karambi vous prêche la loi de l'attraction. Et je vais mieux le développer dans une prochaine prédication. Donc, chers frères et sœurs, il est important que, alléluia, nous nous réveillons. Parce que Jésus-Christ, tu as la parole, tu dis que tu as la parole. Tu dis que tu es sanctifié, mais ça ne suffit pas.
Je suis choqué, je vais te choquer, mais ça ne suffit pas. Tu vis dans la sanctification, c'est très bien. Tu vis dans la parole révélée, la parole réelle, biblique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que les religieux aussi ont la parole. Les religieux aussi ne trompent pas leurs femmes, ne trompent pas leurs maris. Aussi, comme vous. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit fera la différence. Le zèle de Dieu fera la différence. Donc, chers frères et sœurs, c'est là mon thème, c'est mon introduction. La ferveur spirituelle, la ferveur de l'Église et le zèle. Donc, nous voulons parler du zèle. L'Église doit avoir du zèle. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi il sert? Il ne sert à rien. Il va être jeté. Et dans le livre de l'Apocalypse que nous voulons lire, alléluia, vous connaissez ce passage, je te vomirai. Parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Donc vous voyez, Jésus-Christ vient chercher une église chaude, une église vivante. Dites-moi, l'église d'aujourd'hui, elle est vivante ou elle est froide ou elle est tiède? Le Seigneur parle de tièdeur ici. Donc parce que tu es tiède, Jésus va te vomir. Alléluia. Donc si tu es mort encore, il va te vomir. Donc frère, nous devons être vivants. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être vivants. Les choses de ce monde, j'ai de l'argent et ainsi de suite. Mais je veux m'adresser à ceux qui vivent dans la sanctification, à ceux qui vivent dans la parole, à ceux qui sont éloignés, alléluia, des choses, des convoitises de ce monde. C'est beau, mais ça ne suffit pas. Allez-y encore à nos profondes. Il faut être zélé pour le Seigneur. Tu as la parole, tu vis dans la sanctification, tu dois être encore zélé pour le Seigneur. Et c'est du zèle que nous voulons parler. Alléluia. Si vous pensez que je suis en train de diffamer ou en train de vouer des personnes aux gémonies, regardez le gourou qui apparaît par exemple, qui parle de la réforme, qui a train de parler, qui parle de d'hébreu matin, midi, soir là. Regardez, de vous à moi. Est-ce qu'il il vous prêche les dons spirituels? Vous avez dit que je marque. Lui, il dit qu'il fait retour à la parole. Est-ce qu'il vous prêche les dons spirituels? Il parle du temps du réveil. C'est lui seul, en guillemets même, qui est réveillé. Il se dit réveillé. Mais vous autres là, il vous parle des dons spirituels. Il vous parle de jeûne et prière. Vous avez une fois entendu, il vous parle de jeûne et prière. Il vous parle, alléluia, chers frères et sœurs, de la prière. Non. Ils vont vous amener la parole. Et vous pensez que vous êtes tellement dans la vérité que vous êtes touché le sommet. Non, et puis vous êtes tous morts spirituellement. Ça vous endort. Mais pourquoi on ne parle pas trop de la puissance de Dieu? Pourquoi on ne parle pas, ils disent réveil, mais je ne vois pas où vous êtes réveillé, vous dormez? Pourquoi on ne parle pas de la puissance de Dieu? Pourquoi on ne parle pas des dons spirituels? Pourquoi on ne parle pas du jeûne? Pourquoi on ne parle pas de la prière? Regardez si ce que je dis c'est faux. Mais vous avez la parole. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Ça dit, même si c'est la vérité, ça devient une parole morte. Voilà. Donc rapidement, on va donner la définition. Il y a plusieurs, le zèle, parlant du zèle, il y a plusieurs définitions du mot zèle. Mais avant de les énumérer, nous allons parler rapidement, alléluia, des définitions que je tire de l'ordinateur. Alléluia. Après, nous allons donner aussi les définitions bibliques. Le zèle, c'est une ardeur que l'on met pour servir une chose, une cause, une personne, faire les choses bien et rapidement. Voilà. Voici une première définition. Ferveur religieuse active. Ardeur à servir une personne ou une chose à laquelle on est dévoué. Alléluia. Donc, je préfère m'arrêter là. Donc, c'est une ardeur. Alléluia. À servir une personne ou une chose à laquelle on est dévoué. On le fait de façon rapide, avec dévouement. Alléluia. Et on va voir ce que veut dire, alléluia, zèle dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parlant du zèle, il y a plusieurs mots qui parlent du zèle. On a zélos, on a zélo, on a zolotes. Il y a plein de mots. Il y a plein de mots qui parlent de zèle. Alléluia. Le zèle qui donne, et qui donne, le zèle amer. On va voir tout ça, hein. Le zèle, avoir du zèle, plein de zèle, être zélé. Donc, il y a plusieurs types de zèle. Et nous allons parler de cela aujourd'hui. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, pour l'historique, on doit savoir d'où vient le mot zèle. Alléluia.
chers frères et sœurs. Le mot zèle, alléluia, ou si vous voulez zélo, alléluia, qui veut dire zélo, qui veut dire brûler des ailes, bouillir d'envie, de haine, de colère, d'un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien, désirer sincèrement poursuivre, lutter pour s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet du zèle pour les autres, envier. Alléluia. Donc, ce zélo-là a été, alléluia, l'inspiration pour ce parti juif de fanatiques qu'on appelait les zélotes. Vous avez entendu parler des zélotes? Vous voyez, zélo, zélote. Des gens qui étaient, alléluia, des fanatiques. Alléluia. Et quel était le but qu'ils voulaient atteindre, ces zélotes? Alléluia. Le but était d'imposer, chers frères et sœurs, la libération d'Israël de la domination étrangère, chers frères et sœurs, par la force au nom de la loi divine. Alléluia. Vous avez compris? Donc les zélotes, ils s'opposaient, alléluia, à toute puissance étrangère, et à l'époque c'était les Romains. Donc, ils voulaient chasser les Romains de la terre, alléluia, par la force. Alléluia. En s'appuyant sur la loi divine, sur la loi, la Torah. Donc, on les appelait les zélotes. Et ils se sont inspirés de ce mot-là, zélo, la force, alléluia, et l'ardeur, brûlée, comment on appelle, brûlée de colère. Donc, alléluia, ils se sont appelés les zélotes. Vous comprenez? Alléluia. Et on voit que dans le secte de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait quelqu'un qui s'appelait, qu'on appelle, qui était un zélote. Nous pouvons voir, on peut voir rapidement dans deux passages. Luc 6, à partir du verset 15. Luc 6, à partir du verset 15. Alléluia. Simon, qu'il nommait Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le zélote. Donc, il y avait un zélote parmi les disciples de Jésus, qui faisait partie de ce groupe-là, alléluia, d'extrémistes. C'était des extrémistes, des fanatiques, voilà, qui voulaient libérer Israël par la force de toute occupation étrangère. Alléluia. Donc, c'était des radicaux, c'était un parti radical. Alléluia, un parti radical. C'était un groupe radical, alléluia, qui exerçait que par la violence. Donc, on avait un qui s'appelait Simon, qui faisait partie, alléluia, des disciples de Jésus. Et nous le voyons aussi en Acte 1, à partir du verset 13. Acte 1, à partir du verset 13. Acte 1, à partir du verset 13. Quand ils y arrivaient, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Donc, vous avez compris, donc on avait un Simon le zélote, le même Simon. Il était aussi le jour de la Pentecôte. Il faisait partie des disciples de Jésus. Alléluia. Et il était aussi parmi les disciples. Ah donc, lui, eux, leur groupe là, c'était des radicaux qui exerçaient par la violence. Mais il était avec Jésus. Seul Jésus pouvait le faire. Alléluia. Ils étaient contre aussi, alléluia, tous ceux qui pillaient, qui étaient un poids pour le peuple d'Israël. Alléluia. Qu'on appelle, qui travaillaient aussi pour les Romains, pour le système romain. Alléluia. Tels que les publicains, les collecteurs d'impôts. Et Jésus-Christ a permis que dans ce même groupe, on ait Simon le zélote, alléluia, qui était, si vous voulez aussi, on peut dire que c'était des nationalistes. Et on avait aussi, qu'on appelle Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, qui travaillait pour la puissance étrangère qui était Rome. Donc imaginez un peu l'atmosphère au milieu des disciples. Mais Jésus l'a permis. Même quand Jésus est parti, il est monté au ciel, on a vu que ce zélote-là, qui était Simon, était toujours avec les disciples. Donc, j'espère que les prédicateurs modernes d'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que peut-être il était possédé de colère ou bien de haine. Alléluia. Qui ne s'aimait pas. Voilà. Alléluia. Quand tu es dur, on dit, oh, il manque d'amour. Il n'a pas d'amour.
il est violent, il est colérique. Alléluia. Chers frères et sœurs, on a vu un peu dans le dictionnaire. Maintenant, quelle définition on peut donner au zèle, bibliquement parlant? Il y a tellement de définitions, mais j'en donne quelques-unes. Alléluia. Le zèle, c'est se mettre en acte, c'est hâter, avec empressement. Le sérieux, la gravité de la diligence, sérieux dans l'accomplissement, la promotion ou les efforts pour toute chose. S'intéresser de plus sérieusement. Alléluia. C'est hâter. Donc si tu dis tu es zélé, tu ne peux pas dormir. Si tu dis tu es zélé, on ne peut pas te dire tu as la parole, reste chez vous à la maison, c'est fait. Non, c'est faux. Ce n'est pas le zèle. Tu dors. Quand on a le zèle, on s'empresse. On se met en hâte. Je vais vous donner quelques définitions. Et on le voit dans le livre de Marc 6 à partir du verset 25. Elle s'empressant de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. On parle de Hérodias, alléluia. Et on dit, elle s'empressa quand la fille d'Hérodias a dansé. Et on a vu que le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Tout, même si tu me donnes la moitié même de mon trône, je vais te donner. Et elle allait dire à sa maman dit, faut lui dire, il n'a qu'à donner la tête. Donc, alléluia. La fille est venue rapidement et on dit qu'elle s'empressa. Elle a eu du zèle. Vous voyez? Elle est venue rapidement, elle s'est empressée. Là, c'est le zèle. Et ici, le mot c'est spoudé, qui parle aussi du zèle. Il y a plusieurs mots qui parlent du zèle. Donc, elle s'empressa. Avoir du zèle, c'est s'empresser pour une cause. C'est pas avoir la parole et puis dormir à la maison. Tu vis dans la sanctification, dans la parole, fais faire, reste tranquille à la maison. Non. Quand on a la parole, quand on a du zèle pour le Seigneur, Jésus-Christ vient chercher, quand on est vivant, Jésus-Christ vient chercher une église zélée. Il vient chercher une église vivante. Alléluia. On s'empresse. Les zélotes, qui ne sont pas un exemple, un parti radical, nationaliste, alléluia, d'Israël. Mes frères, quelle était leur devise? C'était ramener, libérer le territoire d'Israël par quoi? Par la force. Donc quand on a le zèle, on a la force du Saint-Esprit. On a la force de Dieu. Quand on a la force, regardez l'exemple de Salomon, il avait la force. Quand il était devant les ennemis d'Israël, qui étaient les Philistins en son temps, il ne pouvait pas résister. La force de Dieu l'agitait. Il était obligé toujours d'aller combattre les Philistins. Tu ne peux pas dire que tu as la parole, tu as la sanctification et que tu dors. Quand tu as la force de Dieu en toi, tu dois te lever pour marcher pour faire l'œuvre de Dieu. Oh, tu dors, j'ai la parole, j'ai la sanctification, mais tu es morte, mon frère et ma soeur. Tu dois avoir la force, tu dois t'empresser. C'est ça le zèle. Pas rester dans vos quatre murs. C'est pas ça le zèle. Alléluia. On a vu que c'est s'empresser, avoir du zèle. Luc 1 à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Qu'elle a su que quand l'ange Gabriel lui a donné la révélation, la prophétie qu'elle était enceinte, elle a couru pour aller vers sa cousine Élisabeth. On dit elle s'éleva en hâte. En hâte ici là c'est le zèle. Spoudé. Donc s'empresser, en hâte, dès qu'elle a reçu la parole, elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle a commencé comme la femme samaritaine. Elle a couru pour aller annoncer l'évangile. Elle a couru. Elle s'est hâtée. Elle n'a pas dormi. Vous avez la parole. Vous avez la révélation. Vous avez la sanctification. Mais vous dormez. Vous ne vous hâtez pas. Vous ne vous empressez pas. Et vous vous dites que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes des religieux. Ce n'est pas une question de... Alléluia, c'est pas une question de le zèle là. Est-ce que les zélotes là, ils avaient 50 ans de qu'on appelle de ministère ou bien ils étaient arrivés à la maturité. La femme samaritaine, est-ce qu'elle avait arrivé là, elle était arrivée à la maturité pour avoir le zèle? On va parler du nouveau zèle. Il y a un nouveau zèle. La différence entre des zèles, on va arriver maintenant. Pour le moment, je donne la définition du zèle. Donc, on a dit que là, le zèle, c'est s'empresser, c'est hâter. Allez prendre l'exemple des zélotes, avoir la force. Faire les choses avec la force. Nous, on ne fait pas la force humaine, mais avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est le Saint-Esprit qui avait oint Jésus-Christ de force et de puissance. Nous avons la force, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Et la force, ça vous fait quoi? Quand on a la force, on doit avec? Non. Regardez ici. Romains 12 à partir du verset 11. Ayez du zèle.
et non de la paresse. Ah, ici là, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc quand on a du zèle, le contraire du zèle, c'est la paresse. Oh, aujourd'hui, l'église est entrée dans la mort, dans la tiédeur, dans la paresse. L'église veut aller tous les dimanches à l'église, s'asseoir, écouter les sermons, les prédications et puis retourner à la maison. L'église est dans la paresse. L'église est paresseuse. L'église ne veut pas travailler. Il dit non de la paresse, mais quand on a du zèle, on est fervent d'esprit. Et quand on est fervent d'esprit, on sert le Seigneur. Mais on dit ne servez pas le Seigneur. Venez à l'église tous les dimanches. Écoutez les prédications. Voilà. Vivez dans la sanctification. Lisez la parole. C'est fait. Voilà. Vous êtes sauvés. Mais on ne vous dit pas d'avoir du zèle. Ici, la parole nous dit que quand on a du zèle, on est fervent d'esprit. On a la force de l'Éternel. Et on peut servir le Seigneur. Et quand Jésus était au loin de force et de puissance, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait dans les contrées, évangéliser et chasser les démons. Il n'était pas assis. Voilà ces mauvais évangiles que ces gens-là vous prêchent aujourd'hui. Asseyez-vous, c'est fait. Vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Tu peux avoir la parole. Tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux, alléluia. Tu peux, qu'on appelle, connaître toute la parole. Mais tu n'es pas sauvé parce que tu es mort, tu es morte. Tu vis dans la paresse. Tu dois être fervent d'esprit. Dans fervent, là, il y a quoi dedans? La force de l'esprit. Vous pouvez voir ça dans le livre de Actes 8, Actes 10, pardon, à partir du verset 38. Alléluia. Vous savez comment, Actes 10, verset 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Donc quand tu es oint de force, Dieu est avec toi. Et tu peux accomplir les miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force que Dieu nous donne, c'est pas pour rester à la maison, pour dormir, pour dire qu'on a la parole, vous vivez dans la sanctification, vous êtes sauvés. C'est la sorcellerie. C'est bon, mais ce n'est pas tout. Quand vous voyez 2 Corinthiens 7, verset 11, on nous parle de l'empressement. On a parlé de empressa, de l'empressement aussi. Dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 12, encore, on nous parle de l'empressement. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il y a des passages comme ça, donc on parle de hâter, s'empresser. Alléluia. Et puis quand on parle de quoi encore? Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Quand on a du zèle, on a l'espérance que Jésus va venir nous chercher. C'est pas le zèle. Et tu as pas dormi comme les 5 vierges folles. Ah, l'époux va venir, l'époux va venir. Mais les 5 femmes sages là, elles ont eu du zèle. Elles se sont levées. Elles sont allées chercher de l'huile. Elles avaient de l'huile en réserve. Vous avez compris? C'est parce qu'elles ont eu du zèle quand elles ont été enlevées. Mais les autres femmes là, les autres femmes vierges là, folles là, elles étaient paresseuses. Elles sont restées. Voici le danger, chers frères et sœurs. Parce que les 5 vierges folles ont été paresseuses, elles sont restées. Parce que les 5 autres femmes sages ont eu du zèle, elles ont été enlevées. Pourtant, elles étaient tous dans la sanctification, elles attendaient tous l'époux. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais quand on est dans l'espérance, on travaille pour le Seigneur. On ne dort pas. Elles avaient dans l'espérance, mais elles dormaient avec la sanctification et avec la connaissance. Elles avaient la révélation que l'époux venait. Beaucoup pourraient savoir que Jésus revient. Mais si vous dormez, Jésus vient, il vous laisse. Comme les 5 vierges folles. Elles étaient paresseuses. Alors que les 5 vierges sages, elles avaient du zèle. Elles avaient de l'huile en abondance, en conséquence. Voilà le danger. Et qui ne veut pas vous prêcher. Pour vous soutirer des sous, il vous dit c'est fait, envoyez-nous de l'argent, envoyez-nous, restez à la maison. Alléluia. Avoir du zèle aussi, c'est faire beaucoup d'efforts pour le Seigneur. Même des efforts physiques. Oui, chers frères et sœurs, on le voit dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts là, c'est zèle, pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. Donc votre foi doit être progressive. Alléluia, dans la parole, dans la sanctification, on s'arrête là. Non! Vous devez faire des efforts sur vous-même. Oui!
Les apôtres n'avaient même pas le temps de se reposer. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Paul n'avait pas le temps de se reposer. Lui-même, il dit que, alléluia, les problèmes des églises le fatiguent. Tellement qu'il avait des problèmes avec les églises. Et vous, vous dormez, c'est fait. Ah, j'ai la sanctification, j'ai la parole, je peux soutenir avec mon argent, voilà. Non, on n'a pas besoin de ton argent. On a besoin que toi-même tu partes sur le terrain, évangéliser, chasser aussi les démons. Ce n'est pas les révérends, les apôtres. C'est tout le monde, le corps de Christ. Alléluia. Quand c'est pour dire aux gens, nous sommes tous même chose. On veut t'appeler frère. On peut s'appeler sœur. On peut faire pour manquer du respect aux gens. Là, vous connaissez vos droits spirituels. Mais si on est tous des frères, les mêmes dons que Dieu nous a donnés, aussi là, il peut vous donner aussi les dons. Si nous aussi on chasse les démons au nom de Jésus, donc vous aussi vous pouvez chasser les noms au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit de chasser les démons, là, on ne vous voit plus, vous vous cachez. Mais quand c'est pour dire, oh, faut que vous connaissez votre droit spirituel, là, ah, là, on voit vos bouches. Vous pouvez parler. Avoir du zèle, chers frères et sœurs, c'est désirer vivement, avec vie. On le voit dans le livre de Jude 1 à partir du verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je désirais vivement, c'est être zélé. Il a le désir, ce désir qui brûle en lui. Voici ce qu'est être zélé. Récapitulons. Donc être zélé, c'est désirer vivement faire quelque chose pour le Seigneur. Le servir, même par ses efforts. Alléluia. C'est se hâter. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous avez vu. C'est ce qu'on appelle avoir de l'empressement. Et non de la paresse. Alléluia. Empressement, s'empresser en hâte, avec zèle, sans paresse. Vivement avec des efforts. Oui, notre effort physique, oui. Quand tu dois aller chasser les démons, ce sont des efforts. Quand tu dois intercéder, ce sont des efforts. Oui, physique. Alléluia. Quand tu as fini de chasser les démons, quand tu n'as plus de voix, tu es fatigué, tu as besoin au moins de 2 jours pour te reposer. Tu n'as plus toute ta nuit à te chasser les démons. Alléluia. Ils ne vous parlent plus de ça. Regardez. Oh, Jésus-Christ. Ils vont vous dire qu'il ne faut plus parler des sorciers. Tu as le pouvoir sur la sorcellerie. Mes frères, oui, vous donnez trop d'importance à la sorcellerie. Personne ne donne de l'importance à la sorcellerie ni au diable. Mais ce sont des réalités que nous vivons. Et ça, Dieu permettra, et je ferai un enseignement dessus, chaque contrée a ses réalités. De la manière que j'évangélise en Afrique, je ne peux pas évangéliser comme ça en Europe. Parce que chaque continent a ses réalités. Peut-être qu'en Europe, on ne croit pas dans la sorcellerie. Pourtant, quand on va voir dans l'Antiquité, la sorcellerie a fait des ravages en Europe. En Afrique, c'est une réalité. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus, même si les gens utilisent ça de façon négative. Alléluia. En persécutant, brûlant ceux qui sont possédés de la sorcellerie. Mais en dehors de ça, la sorcellerie est une réalité. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, il y a des enfants aussi qui font la sorcellerie de façon consciente. Donc arrêtez de faire comme si il y a des vieillards qui font la sorcellerie de façon consciente. Il y a des enfants aussi, ne pensez pas que tous les enfants sont qu'on appelle innocents vis-à-vis de la sorcellerie. Il y a d'autres même qui le font de façon volontaire, c'est une réalité, même si vous ne voulez pas qu'on en parle. Et puis j'écoute des prédicateurs américains qui disent oui, en Afrique, il ne faut que parler seulement de sorcellerie. Mais vous, aux États-Unis, vous parlez de quoi? Seulement que de l'argent? Vous parlez de l'argent et puis vous êtes perdu? C'est faux prédicateur des États-Unis que vous êtes. Voilà des réalités bibliques. Donc, aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on parle. Ne parlez pas de sorcellerie. Vous avez le pouvoir sur la sorcellerie, bande d'hypocrites, carambiri. Et puis toi, tu fais le voyage astral. Et pour tous ces prédicateurs aujourd'hui qu'on voit là, on ne parle pas de sorcellerie, mais vous faites quand même le voyage astral. Vous voyez comment ils sont rusés? Ils sont des sorciers. Ils ne vous poussent pas à prier. Ils ne vous poussent pas à rester dans la ferveur spirituelle. Ils ne vous poussent pas ils ne vous encouragent pas à demeurer dans la prière et dans le jeûne. Ils vous disent, négligez les sorciers, négligez les démons, vous avez les pouvoirs, mais on doit les chasser aussi des corps. Sinon Jésus n'allait rien faire, lui qui est Dieu, il n'allait pas chasser les démons. Sinon les apôtres n'allaient pas chasser les démons. Vous voyez des mentalités, vous voyez des doctrines des démons qui vont vous inculquer pour vous endormir. Chassez les démons, chassez l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ.
On doit les aimer. On n'a pas de problème contre les personnes. C'est les esprits mauvais qu'il faut chasser. Et ils vous disent que négligez les sorciers, négligez les démons, et puis eux-mêmes, ils font le voyage astral. Parce que ce sont des sorciers eux-mêmes. Donc, ils ne veulent pas qu'on dérange leurs collègues. Tous ces prédicateurs, je les défie. Pourquoi ceux qui ont l'art de la parole, qui font du boucan sur les réseaux sociaux, pourquoi personne d'entre eux ne parle contre le voyage astral? Ah, négligez les sorciers, vous avez le pouvoir. Vous voyez la pensée positive. Vous avez le pouvoir. C'est pas la foi, hein. La pensée positive. Vous avez la foi. Vous avez la puissance. Jésus-Christ vient en vous. C'est les démons qui doivent vous fuir. Ok. Mais ça n'empêche pas quand même Jésus-Christ et les disciples de chasser les démons. Pourquoi vous ne chassez pas les démons? Et puis vous dites non, on n'a qu'à être positif dans la tête. C'est de la ruse. Comprenez bien que c'est de la ruse ce qu'ils font. Et puis eux, ils prêchent sur le voyage astral. Une des bases même de la sorcellerie, le voyage astral. Et ils nous disent de ne pas prêcher contre la sorcellerie. Vous voyez comment c'est la ruse? Pourtant, ceux qui disent ça, ce sont les gourous, quel mot même je peux dire? Ce sont les patrons même du voyage astral. Tous ces prédicatrices que vous voyez là, qui sont tous dans les œuvres occultes, dans les Illuminati là, qui font des signes aux États-Unis, ces prédicatrices qui prêchent aujourd'hui là, toutes là, elles font le voyage astral, ils font tous le voyage astral. Mais pourquoi ils ne prêchent pas contre le voyage astral? Mais quand on prêche contre la sorcellerie, on prêche contre les démons, ils disent non, toujours les démons, toujours la sorcellerie. Mais prêchez contre le voyage astral, ah la sorcellerie, vous avez le pouvoir et puis vous faites voyage astral. Bande de faux prédicateurs que j'ai dit, vous ne pouvez pas m'épater dans vos prédications à 2 balles là. Je vous dis la vérité, vous et moi, on est ensemble jusqu'à ce que peut-être vous me tuez, mais je quitte la terre. Bande de faux prédicateurs que vous êtes. Donc, être zélé aussi, c'est être actif. Pas être impassif. Passif, c'est regarder, tu regardes et puis tu es là. Tu n'es ni chaud ni froid. Mais quand tu es zélé, tu es actif. Alléluia, chers frères et sœurs. Et être zélé, quand vous voyez 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, c'est aspirer au don spirituel. Ah oui. Vous n'allez pas voir qu'on parle de la parole ici. Hein? Oh, il faut manger la parole. Être zélé là, c'est pas manger la parole. On a la parole. On vit dans la sanctification. Mais c'est pas tout. Être zélé là, c'est aspirer au don spirituel. Ah, regardez. Quand vous voyez 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez et en a possédé abondamment. Tu dois chercher beaucoup de dons spirituels. Il y en a 9. Mais si c'est possible, même plus pour que Dieu te donne les 9. Regardez ces prédicateurs aujourd'hui là. Ces gens qui prêchent aujourd'hui, qu'on appelle la pensée positive, la loi de l'attraction. Même les gourous qui disent qu'ils font retour à la parole. Là. Ils vous encouragent à rechercher les dons spirituels. Ils vous encouragent à aspirer aux dons spirituels. Non. Les camembriers autres là, ils vous encouragent à aspirer aux dons spirituels. Non. On dit, ah, vous n'avez pas besoin. On a déjà tout. C'est déjà fait. Vous voyez la ruse? Vous voyez la ruse? Alors qu'ici, zélote, on appelle un autre mot, zélotesse là. Vous pouvez voir ici, en 1 Corinthiens 14, à partir du verset 12. De même vous, puisque vous aspirez, ici c'est zélotesse. Être zélé. Quelqu'un qui aspire au don spirituel, c'est quelqu'un qui est zélé. Voici la vérité biblique. Ils vous disent que les dons, oh, c'est pas important, c'est très important. Quelqu'un qui est zélé, il doit être rempli de feu. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs. Vous les voyez, même ceux qui disent que retour à la parole, vous les voyez parler des dons spirituels. Vous êtes tous morts spirituellement. Pourtant, ce sont les grands docteurs de la parole. Quand on est zélé, on aspire aux dons spirituels. Et il le dit, Paul le dit, désirez-le abondamment. Frère, cherchez les dons spirituels dans la prière. Aspirez, demandez à Dieu de vous remplir de sa puissance. Voici quelqu'un qui est zélé. Et quand tu as la force de Dieu, tu ne peux pas rester comme ça, Samson. Tu es obligé de bouger. Parce que le feu te brûle. On arrive, on va voir. C'est ça, avoir du zèle pour Dieu. On ne dit pas, ici, vous n'avez pas un passage qui parle des zèle où on dit qu'il faut méditer la parole. Il faut vivre dans la sanctification. Ça, on est là. On l'a déjà. C'est déjà un acquis, c'est positif. Mais c'est pas tout. On va en eau profonde. Donc, on a vu que, alléluia, donc être zélé aussi, vous voyez, hein, actif, empressement, acte,
aspirer aux dons spirituels. Tout ça, c'est avoir du zèle. Ah oui. Vous voyez encore ici, en 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez? Alléluia. Aspirer. Tout ça, c'est zélo. Encore, qui parle du zèle. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez, zélo, aussi aux dons spirituels. Vous avez compris? Il y en a 9. Mais surtout à celui de la prophétie. Donc, quand tu as du zèle là, tu cherches à aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Vous allez voir, vos écailles vont tomber. Chers et sœurs, de vous à moi, dites-moi aujourd'hui, vous attendez aujourd'hui les prophéties. Vous attendez aujourd'hui les prophéties dans les églises. Dites-moi, je vous dis que je mens. Aujourd'hui là, quand on est zélé là, il y a des prophéties. Vous attendez aujourd'hui des prophéties dans vos soi-disant églises là, vos bâtiments là. Vous attendez aujourd'hui les prophéties quand les Geoff Meyer prêchent, vous attendez les prophéties. Quand les Austin, je sais pas, les Karambiri, tout cela prêchent. Vous attendez la prophétie? Ah, parce qu'il y a la mort spirituelle. Ils vont vous dire qu'ils négligent parce que, oh, on a le Seigneur, on a le Saint-Esprit. Frère, quand tu es zélé, tu dois aspirer au don spirituel, tu dois aspirer au don de la prophétie. Même ceux qui disent retour à la parole là, ils vous encouragent à rechercher les dons spirituels ou à rechercher le don de prophétie. La parole, ils vous endorment avec cette parole. Ils vous endorment avec cette parole. Quand on a du zèle, on aspire au don, on aspire aussi à la prophétie. C'est zéro. Il a beaucoup de définitions. Brûler des ailes, bouillir d'envie, de haine, de colère, on a déjà vu. Dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien. Désirer sincèrement poursuivre. Donc, c'est désirer sincèrement le zèle. Lutter pour s'occuper sérieusement de quelque chose. S'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un. Être l'objet de zèle pour les autres. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la voie spacieuse. Efforcez-vous, car depuis le temps de Jean-Baptiste qu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, les zélés qui y entrent. Pas ceux qui dorment, pas ceux qui ont de la paresse. Vous comprenez? Il n'a pas dit seulement c'est les sanctifiés, hein, mais ceux qui ont du zèle. Ce sont ceux qui usent de force et de violence qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui dorment ou même ceux qui ont de la paresse. Frère, il y a un danger. Et ils vous endorment. Vous voyez comment ils amènent des mauvaises doctrines? Faites semblant qu'ils ont la foi. Vous montrez qu'ils ont la foi. Ils sont au-dessus de tout ça. À négliger ça parce que vous avez la foi, c'est faux. Ils vous endorment. Avec la pensée positive. La loi de l'attraction. Ils sont des experts. Et le dangereux même dans la francophonie, c'est Karambiri. Le père. C'est lui le dangereux. Ils vous endorment. Ils vont passer ici, sortir ici, passer ici, sortir là. Oui. Et puis chaque fois qu'on fait, ils vont vous faire des enseignements. Ils sont en train de vous endormir. Il n'a qu'à vous dire d'aspirer au don spirituel, soyez remplis du Saint-Esprit. Allez-y chasser les démons. On veut attendre les prophéties maintenant dans les églises. Il n'a qu'à vous dire ça. Une église où Dieu ne parle pas. Donc ça veut dire que vous là, ils vont vous dire seulement que Dieu parle par sa parole, par sa parole. Non! Donc, je ne comprends pas. Dans les églises, même au temps des apôtres là, dans lesquels ils se rassemblent, il y a des prophéties, Dieu parle. Mais pourquoi vous dans vos églises, Dieu ne parle plus? Dieu ne parle seulement par prédication, ou même par le pasteur. Ils vont dire, ah, il y a trop de, qu'on appelle, ils vous diront qu'il y a trop de désordre. Alléluia. Il y a trop de désordre. Alléluia. Paul nous a donné des enseignements sur la prophétie, comment il faut prophétiser dans l'assemblée. Et ces dons-là, c'est pas pour autre chose, c'est pour l'église. Et Paul nous dit de demander, d'aspirer abondamment. Donc dans l'église, il doit y avoir plusieurs dons spirituels. Et ce qu'on voit généralement dans l'église, c'est la prophétie. Vous voyez les gens prophétiser? Quand souvent même des gens prophétisent, on les ferme la bouche. Ce ne sont pas des églises réveillées. Ce ne sont pas des églises zélées pour le Seigneur. On les ferme la bouche, on dit souvent c'est python. Mais toi qui es révérend, bishop, prophète, archibishop, alléluia, qui est le doyen, voilà pourquoi tu t'appelles révérend.
Tu dois avoir le discernement de savoir que s'il y a on sait qu'il y a des prophéties qui viennent de Python, on a ça dans le livre des Actes des Apôtres, mais toi tu dois avoir le discernement pour savoir si la prophétie là vient du diable ou bien de la chair ou bien de Dieu. Voilà, vos dévanciers, les bishops, ils sont eux-mêmes malades. Voilà pourquoi ils voient tout comme des démons. Eux-mêmes, voilà, quand on parle des choses là, vous voyez tout comme des démons, vous voyez tout comme des démons. Maintenant, vous, quand il s'agit de la prophétie, c'est là que vous voyez maintenant tout comme des démons. Tous ces démons. Ne me faites pas rire, c'est la plaisanterie de la distraction. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous êtes les bishops, les pasteurs, ça fait 50 ans de ministère. Si quelqu'un prophétise dans l'église, que vous voyez que ça ne vient pas de Dieu, vous pouvez arrêter. Mais vous ne pouvez pas me dire que toutes les prophéties dans l'église, là, ça vient du diable. Alléluia. Mais si même ça vient de Dieu, ou bien du diable, ou bien de la chair, c'est vous qui avez l'expérience là, qui devez savoir, qui devez avoir le discernement. Mais on n'attend plus de prophéties. Paul dit, quand on est zélé là, on aspire au don de la prophétie. Aspirer là, ça veut dire zélé, zélo. Aspirer au don spirituel. On ne dit pas ici, écoutez la parole, écoutez la parole, écoutez la parole. Vous avez, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, vous êtes dans l'église, vous écoutez la parole. Vous envoyez où? Alléluia. Apocalypse 3 à partir du verset 13. On va voir encore ce que c'est que le zèle. Apocalypse, église de Laodicée, écoutez-moi. Ouvrez grandement vos oreilles. Vous qui cherchez l'argent, alléluia, la grandeur du monde, vous n'avez plus besoin de Dieu. Voilà ce que Dieu vous dit, Jésus vous dit. Alléluia. Apocalypse 3, verset 19. Alléluia. Mais tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Faites donc preuve de zèle. Dans d'autres versions, on dit, aie donc du zèle. Alléluia. Et répands-toi. Ah. Aie donc du zèle. Ici, là, c'est zélo. Frère, et répands-toi. Donc, église de Laodicée, tu dis que tu es zélé. Si tu es zélé, tu dois te repentir. Vous allez voir si vous êtes mort, si vous êtes tiède, ou même si vous êtes chaud. Quelqu'un qui a du zèle là, il se répand. Et l'église de Laodicée doit se repentir de quoi? On le voit ici plus haut. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable et que tu es pauvre, aveugle. L'église de Laodicée, l'église de nos jours là, doit se repentir de quoi? De la richesse, des trésors qu'ils ont amassés de façon injuste. Je n'ai besoin de rien, de l'orgueil. Voilà l'église d'aujourd'hui. Tu parles, on dit que tu es misérable, pensez à votre vie. Voici l'église. L'église est devenue orgueilleuse. Les pasteurs, les révérentes, les révérends, ils sont devenus orgueilleux parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Aujourd'hui, ils sont riches. C'est de ça là où vous devez vous repentir. Église de Laodicée, bande de voyous. C'est de ça là que vous devez vous repentir. Vous dites que vous êtes zélé, vous devez vous repentir de cela. Bien au contraire, vous prêchez la prospérité. Est-ce que vous êtes repenti? Frère, quand vous voyez tout ça là, est-ce que l'église est enlevée? L'église de Laodicée doit se repentir de ça. Avec du zèle, c'est se repentir de ça. Donnez-moi un amen. Je vais parler à ces pasteurs, ces prédicateurs là. Alléluia. Les sodomites là qui sodomisent les femmes là. Donnez-moi un amen, je vais parler. Donnez-moi un bon amen, je vais parler. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Donnez-moi un amen, je vais parler à un sodomite là, lui qui sodomise sa femme là. Donnez-moi un amen. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez ces gens, ils vont vous dire c'est parce qu'ils sont repentis ou bien ils ne se sont pas repentis. Comme dit l'Allemand, ils ont été erwischen und geschnappen. Alléluia. Ils ont été attrapés, la main dans le sac. Ils ont été attrapés la main dans le sac. Alléluia. Est-ce que cela vous pouvez imaginer que c'était des homosexuels? Non, ils n'allaient jamais le dire. Mais comme Dieu lui-même le dit, il disait à Timothée. Voyons un peu ce que Paul dit à Timothée dans le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 24. 1 Timothée 5 à partir du verset 24. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes, avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en a même des bonnes actions chez certains. Elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Donc, il nous donne trois aspects. Il y a des personnes qu'on les voit déjà là, on voit déjà leur aspect. Parce que ça ne se cache pas. Il y a des personnes, c'est par la suite on voit. Et le troisième aspect, c'est que dans tous les cas, tout ce qui est caché sera révélé, comme je l'ai dit. Alléluia.
Mais pour vous, dans votre cas, vous avez usé de ruse. Et petit à petit, Dieu est en train de vous exposer. Vos fruits sentent mauvais au grand jour. Voilà. Donc, je suis conscient que celui qui juge là, il sera jugé. Et je suis conscient que celui qui dénonce là, il sera dénoncé. Et puis on va même de parler de cela. Frère, vous savez, dans un tribunal, il y a des, alléluia, on a des procès. Et le procès commence déjà par le jugement. Alléluia, on attend déjà les accusés parler. Et après, il y a la sentence. La sentence, alléluia, il y a peut-être vient l'acquittement, tu es acquitté ou bien tu es condamné. Mais Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, alléluia, que nous condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, on a dépassé le stade de jugement. Frère, le chrétien doit condamner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le chrétien doit condamner, alléluia, tout ce qui est des mauvaises doctrines. Ah oui, c'est de notre devoir. Donc, vous dites ne jugez pas, ne jugez pas. Après le jugement là, vient la sentence. Acquitté ou condamné. Condamné, c'est toujours négatif. Soit tu as une amende, soit tu passes par la prison. Mais nous, c'est notre rôle en tant que l'Église de le faire. Alléluia. Éphésiens 5. Alléluia. À partir du verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On a dépassé le stade de jugement. Non, on condamne. En tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes des saints. Vous allez dire, est-ce que tu es juste? Oui, je suis juste. Est-ce que tu es saint? Je suis saint. Mais en tant qu'un homme, j'ai des imperfections. Mes imperfections étaient lavées au sang, par le sang de Jésus au poteau de la croix. Je suis saint. Comme dit la parole, comme Paul nous le dit. On appelait les saints, je suis un saint. Que ça vous plaise ou non. Alléluia. Il dit, on doit condamner les œuvres infructueuses, les mauvaises doctrines. Ça, on n'a pas besoin de parler de cela. Il vous envoie à l'enfer, on ne doit pas dénoncer. Alléluia. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté à la lumière, c'est pour cela que Christ dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, ouais, quand tu dors, Dieu ne te tape pas pour te dire, viens, on va partir. Comme les 5 vierges folles. Mais il te dit de te réveiller. Tu dois te réveiller. Pour cela, tu dois être zélé. Parce que quelqu'un qui dort ne sera pas enlevé. C'est quelqu'un qui veille, qui dort. Alléluia. Tu peux même te coucher, dormir la nuit. Mais si tu es vivant d'esprit, l'enlèvement va te prendre. Oui, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est ce qu'on vient de dénoncer les gens. Moi, j'aime les homosexuels. Mais j'ai horreur de ceux qui se prétendent être des prédicateurs de Dieu qui sont des homosexuels. Sinon, j'aime les homosexuels. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais l'homosexualité vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Je n'aime pas l'homosexualité parce que ça vient du diable. Mais j'aime les homosexuels parce que ce sont des créatures de Dieu. Et encore, ce qui m'écoeure encore, que des personnes qui prétendent prêcher la parole de Dieu soient des homosexuels. C'est une abomination. Et ça on dit, est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que toi-même tu n'as pas, pour toi, n'a pas encore été révélé? Je ne vais pas être poussier, mais en Afrique, on dit chez nous, quand tu regardes les autres, il faut savoir qu'aussi il y a quelqu'un qui est derrière qui te regarde. Je sais que de la même manière que je dénonce, vous allez chercher les anciennes casseroles de la vie passée. Mais soyez-en certains. Rassurez-vous, je suis trop prêt. Je suis prêt devant n'importe quelle situation. Je sais que vous prenez des renseignements sur les gens de mon passé. Je sais que vous avez entendu beaucoup de choses de mon passé. Je suis serein. Et au moment opportun, frère, ça va déménager. Alors je vous dis, je vais casser la baraque. Moi, je vous dis, il y a des dossiers en béton. Je ne dégaine pas le premier. Je sais que vous allez m'attaquer, tôt ou tard. Mais je suis tranquille. Si tous les dossiers sans exception, croyez-moi bien, je vous dis en même temps, comme on dit en Côte d'Ivoire, là où vous pensez là, nous on dort là-bas. Donc ça veut dire que je suis déjà en avance par rapport à vous. Alléluia. Amenez tous les dossiers. Invitez tous ceux que vous voulez, tous celles que vous voulez sur vos plateaux de télévision. Je les attends une à une, un à un. Voilà. C'est comme ça est. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, amenez à qui des droits. Je les attends une à une, un à un.
mais je vais déménager, je vous dis la vérité. Je vais casser la baraque. Même si je dois casser le foyer de certains pasteurs, je vais le faire. Parce que la vérité que je vais dire là, je vais cracher des bombes. Ah, je vous dis toujours, mon ventre là, il est valise, il garde beaucoup de choses. Voilà, c'est une parenthèse. Donc on a du zèle, église. Et puis vous voyez, hein, le zèle ici, on parle de l'église. Jésus dit que l'église de la Odyssée, l'église de nos jours là, doit avoir du zèle. Ça veut dire que l'église de nos jours n'a pas du zèle. Et quel est le zèle quel genre de zèle que Jésus attend de l'église? C'est la repentance. L'église de nos jours là, elle doit se repentir. De quoi? Des biens du monde. Je suis riche. J'ai tout, je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi. Voilà. C'est de ça là que l'église de la Odyssée doit se repentir. Vous ne vous repentez pas de ça là, et puis vous dites, on a le salut, nous sommes sauvés. Qui vous a dit que vous êtes sauvés? Vous pouvez, alléluia, vous consoler. On est sauvé. Et puis quand on dit on est sauvé, puis tout le monde est tranquille. Vous n'êtes pas sauvé. Repentez-vous d'abord de la richesse. Repentez-vous de la gloire. Repentez-vous des prédications, alléluia, de la loi de l'attraction. Repentez-vous du voyage astral. Repentez-vous de la, qu'on appelle, de la prospérité. Repentez-vous de cela, de l'orgueil. Repentez-vous de cela, on est sauvé. Vous êtes tous sauvés. Quand il y a le Seigneur qui est sauvé. Mais l'église de la Odyssée demande, Dieu demande que l'église de la Odyssée se repente. Vous n'êtes pas sauvés. Donc vous ne vous repentez pas. Vous pouvez vous consoler, on est sauvé, on est sauvé. Une fois que tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Donc, quand on est zélé, l'église de la Odyssée doit se repentir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a du zèle, c'est quelqu'un qui a de l'ardeur, la chaleur, la force, la vigueur. Alléluia. On peut le voir dans un autre passage. Hein? Alléluia. Ici, on parle du lac de feu, mais on parle de l'ardeur. Mais, Hébreux 10, verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ici, l'ardeur, là, c'est zélos. C'est le zèle. Donc, avoir du zèle, c'est avoir de l'ardeur. Être brillant. Avoir de la ferveur. Du feu. Parce qu'ici, on parle du feu. Avoir le feu du Saint-Esprit. Quand tu es zélé, tu as le feu de Dieu en toi. Alléluia. Avoir du zèle, c'est se dépenser beaucoup. Avoir de la sollicitude. Travailler. Alléluia. Chers frères et sœurs, être disponible pour l'œuvre de Dieu. C'est ça, avoir du zèle. Alléluia. Voyons dans le livre de Colossiens 4, à partir du verset 13. Car, il parle de Timothée, Paul, car je lui... Oh non, pardon, à partir du verset 12. Et Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Et je ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans cette entière soumission à la volonté de Dieu. Il parle d'Epaphras. Car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Ici, grande sollicitude, c'est zélos. Donc, il est zélé pour cette église de Colosse. Alléluia, chers frères et sœurs. Il a du zèle. Il est, alléluia. Dans d'autres versions, on parle qu'on appelle d'empressement. Alléluia. Il se dépense pour eux. Il fait beaucoup d'efforts pour eux. Alléluia. Pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Voilà, avoir du zèle. C'est pas quelqu'un qui est couché, qui dort, qui dit j'ai la parole, j'ai la sanctification. Non. Alléluia. Avoir du zèle, c'est imiter les bons exemples. C'est imiter les bons prédicateurs, les bons enfants de Dieu, pas forcément prédicateurs. C'est imiter les dévanciers. Donc, chers frères et sœurs, ici, imitateur, c'est zélé, mémétès. Alléluia. C'est zélé aussi. Donc, on doit imiter ce qui était, je vais vous montrer tout à l'heure, qui il faut imiter. Ce n'est pas tous ces faux pasteurs révérends que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non. Alléluia. Je vais vous dire qu'il faut imiter. Donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Imitateur ici, c'est zélé. On doit imiter, être zélé.
Vois les bons exemples. Alléluia. Et copiez cela. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc Christ, et Paul lui demande de l'imiter parce que lui-même, il a imité Christ. Et puis, il ne s'arrête pas là. Alléluia. Vous voyez, c'est comme une pyramide. Vous voyez? Et il dit quoi encore ici, chers frères et sœurs? 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Alléluia. Donc, vous voyez, Paul, le premier imitateur, il a imité qui? Christ, qui est l'exemple parfait. Et Paul, l'église de Thessalonique, alléluia, a imité Paul. D'ailleurs, toutes les églises que Paul a fondées devaient l'imiter. Et Paul dit aussi que l'église de Thessalonique est devenue l'exemple de toutes les autres églises. Donc, chers frères et sœurs, cela veut dire que avoir du zèle, c'est imiter l'exemple parfait qui est Christ. Paul n'est pas là. Et aussi, en imitant Christ, nous aussi, d'autres personnes doivent nous imiter. On ne se limite pas à avoir du zèle, c'est pas se limiter seulement qu'à imiter Christ. Mais nous aussi, on doit avoir de la saveur pour que aussi les gens puissent imiter notre foi. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, continuons. Et Paul nous dit ici que comment ils ont pu imiter. Il parle de quelle façon d'imitation? Il parle de la souffrance. C'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours que si je peux donner des caractéristiques, pour ne même pas dire que la seule caractéristique que je trouve pour définir un grand serviteur de Dieu, si je peux m'exprimer ici en guillemets, c'est la souffrance. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas les prédications. Vous voulez voir un vrai serviteur, un grand serviteur de Dieu, regardez les souffrances qu'il endure. C'est ce que Paul en train de dire. Donc on parle d'imitation ici, il fait plus allusion aux souffrances qu'il a subies, aux souffrances que les églises ont subies à cause de l'évangile. Ce n'est pas les belles paroles, ce n'est pas les belles prédications, ce n'est pas les bâtiments, mais la souffrance. Voici ce qu'on doit imiter. Ce n'est pas les richesses qu'on doit imiter, ce n'est pas les belles voitures qu'on doit imiter, ce n'est pas les beaux bâtiments, j'en viens tout à l'heure. Mais on doit imiter la souffrance que ces personnes-là, ces prédécesseurs ont enduré. Comme Hébreux 11. Voici les souffrances qu'on doit imiter. Regardez aujourd'hui ces pasteurs-là. Est-ce qu'ils souffrent? Frère, l'église est malade, l'église est aveuglée, l'église est morte. On doit imiter, on doit être zélé pour la souffrance. Voir comment ces gens ont souffert. Jésus-Christ est l'exemple parfait de souffrance. Et Paul dit, il imite Christ dans ses souffrances. Paul a beaucoup souffert. Et aussi, il parle de l'église de Thessalonique aussi. Ils sont un exemple de souffrance parce qu'ils ont enduré des souffrances à cause de l'évangile. Donc, ils sont devenus un exemple pour toutes les autres églises à cause de la souffrance. Ce n'est pas à cause de l'argent mais des bâtiments. Les bâtiments, là, j'en reviens tout à l'heure. Alléluia. Le zèle. Hébreux 12, Hébreux 7, à partir du verset 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez. Alléluia. Ça, c'est imiter. Tout ça, c'est zèle. On a vu le zèle tout à l'heure. Ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Trois choses ici. Avoir du zèle, c'est imiter la foi de ceux qui nous ont dévancés. Alléluia. Leur patience. Ah oui. Pourquoi? Pour recevoir l'héritage promis. L'héritage là, c'est une promesse pour nous. C'est pas maintenant. Donc il te faut avoir la foi. Tu dois imiter la foi de ces gens-là. Tu dois imiter aussi leur patience. Et quand tu es zélé, tu sais qu'il y a une promesse de ton héritage. Ce n'est pas les belles prédications qu'il faut imiter. Ce n'est pas le nombre d'années de conversion qu'il faut imiter. Ce n'est pas les beaux bâtiments qu'il faut imiter. Non. Si il pêche comme ça, je vais pêcher aussi comme lui, comme ça, pour qu'on sache que c'est mon père.
Alléluia. Ah, il a la manière de parler comme ça, dont je parle aussi. C'est pas ça. C'est les foi, les patience. Alléluia, qu'il faut imiter. Les souffrances qu'il faut imiter. C'est pas les voitures, mais les richesses que tu dois imiter. Alléluia. Parce qu'il prêche des prédications sur la prospérité. Toi aussi, tu vas prêcher comme ça. Ce sont des pères. Ce ne sont pas des pères. Ce ne sont pas des pères. Pour corroborer ce que je suis en train de dire, on répand encore dans le livre de 1 Thessaloniciens. On a lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens 4, 2 à partir du verset 14. Maintenant, on lit 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 6. Vous allez voir ce qu'il dit. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alors, on doit imiter imiter la souffrance des gens. Comment ils ont réussi, alléluia. Il dit avec la joie du Saint-Esprit. On les maltraitait, mais ils étaient dans la joie. À cause du Seigneur. Ils vont vous dire, si tu es maltraité, si tu es attaqué, c'est parce que tu as dit une mauvaise pensée. Confie-toi au Seigneur. Invoque la grâce, sois humble. Voilà. Les églises étaient persécutées à cause de l'évangile. Voilà ce que vous devez imiter. Vos gourous, vos prédicatrices là, vos prédicateurs là, ils souffrent. Est-ce qu'ils souffrent à cause de l'évangile? Non. Ils vont vous prêcher la loi de l'attraction. Tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu penses. Donc, imiter là, c'est suivre l'exemple de quelqu'un. L'exemple de ses souffrances, tout ce qu'il a enduré. C'est ça, ça veut dire. Imiter. Quelqu'un, ça veut dire suivre son exemple. Et prenons, dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés. Nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Vous les voyez prêcher ça aujourd'hui? Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous les supportons. On nous calomnie, nous répondons par les paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets de ce monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous avez 10 000 mètres dans la foi, en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi, en Jésus-Christ. En vous annonçant la bonne nouvelle, je vous invite donc à suivre mon exemple. Voilà. Il parle de quel exemple ici? Son exemple de souffrance. Donc, imiter, c'est suivre le parcours, le cheminement, l'exemple de la personne. Mais pas l'exemple de leurs milliards, pas l'exemple de leur prospérité, mais l'exemple des souffrances qu'il a endurées pour l'évangile. Et pour les envoyer dans la foi, Paul a dû subir beaucoup de souffrances et d'humiliations. Voilà la vérité biblique. Est-ce que vous êtes zélés? Est-ce que vos révérends bishops là sont zélés? Alléluia, ce sont des beaux parleurs, c'est tout. Et pour parler toujours de Méméthès, on voit aussi ici dans le livre de 1 Pierre 4, à partir du verset 13. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Zèle ici, c'est Méméthès. De même, s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Vous voyez? Il dit que quand on est zélé, qui va vous faire du mal? Et puis même si on vous fait du mal à cause de votre zèle, alléluia, vous êtes heureux? Voici la vérité. Donc, parlant de zèle, si tu es zélé pour le Seigneur, c'est sûr que tu seras persécuté. Sûr que tu seras persécuté, crois-moi. Ces gens-là, ils ne sont pas persécutés parce qu'ils ne sont pas zélés. Alors, chers frères et sœurs, on a parlé. Veux-tu savoir par quoi ton zèle va commencer? Veux-tu savoir par quoi ton zèle peut commencer? Oui, ok, tu as parlé, mais comment on fait? Tu veux savoir comment ton zèle peut commencer? Commence à annoncer l'évangile de Dieu. Commence à être disponible. Commence à prêcher la vérité biblique de la parole de Dieu. Tu vas voir, ton zèle commencera. Et là, les persécutions vont commencer. Ça, c'est le tout commencement. Le commencement du zèle, c'est commencer à annoncer l'évangile de Dieu. Avoir la disponibilité, être disponible
Alléluia. C'est ça l'action de la préparation. Alléluia. Donc, si tu veux être prêt, prête pour avoir du zèle, commence à avoir la disponibilité pour annoncer l'évangile. Et on trouve un seul passage dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et ce zèle-là ici, alléluia, c'est la disponibilité. Tu dois être disponible, prête, préparé pour le zèle en annonçant l'évangile. C'est pas autre chose. Avec vérité. Alléluia. La paix, la parole de Dieu libère, donne la paix. Jésus-Christ donne la paix à plusieurs personnes qui sont troublées. Alléluia. En ce qui concerne leur salut, leur avenir. Alléluia. En ce qui concerne leur vie qui est remplie de possessions, que ce soit, alléluia, des démons, des problèmes de tous les jours. Ils ont besoin d'avoir une paix intérieure. Et seule la parole de Dieu peut leur donner cette paix. Mais il n'y a personne pour aller à leur annoncer cette paix. Alléluia. Donc, frère, en annonçant la véritable parole qui libère, qui donne la paix, en étant disponible, c'est comme ça que ton zèle va commencer. Et chaque fois que tu vas vouloir annoncer la vérité biblique, frères et sœurs, c'est comme ça que, alléluia, ton zèle va commencer petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. On a parlé de plusieurs aspects. Alléluia. Mais tout part de tes pieds. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de la tête ou bien des bras? Parce que le pied sert à faire quoi? À marcher. C'est quand tu vas commencer à annoncer l'évangile, marcher, poser des efforts. On a dit que être zélé, c'est poser des pas. Faire des efforts personnels. Alléluia. Quand tu vas commencer à marcher pour l'évangile, être disponible pour l'évangile, c'est là que ton zèle va commencer. Tu ne peux jamais avoir du zèle tant que tu es assis. Parce que le contraire du zèle, c'est la paresse. Tant que tu seras paresseuse, tu ne seras jamais zélé. Il faut te lever et commencer à marcher, être disponible pour annoncer l'évangile. Là va commencer ton zèle. On ne peut pas être zélé en étant assis. Donc tu dois mettre du zèle à tes pieds. Tes pieds doivent bouger pour aller annoncer l'évangile. Du zèle à tes pieds, frère. Du zèle à tes pieds, sœur. Le zèle, là, on ne le met pas. On n'a pas dit on a mis zèle sur la tête. La tête, c'est l'espérance. Alléluia. Ni sur le corps, ni le bouclier, non, mais sur les pieds. Parce qu'il y a un effort à faire. Tu dois bouger. Ah oui. C'est une action. Voilà pourquoi le zèle doit être sur le pied. Voilà annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. De ceux qui sont dans les 4 murs, ce ne sont pas des gens zélés. Ce ne sont pas des gens zélés. C'est quand les apôtres étaient à côté de Jésus, on ne les persécutait pas. Mais c'est quand ils ont commencé à aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est là qu'ils ont été persécutés. Parce que quand tu vas sur le terrain, tu vas essayer. Vous voyez, quand Paul arrive sur un terrain, il voit, il prend des renseignements. Voilà. Il arrive à Athènes, il voit qu'ils sont un peu religieux, ils sont beaucoup, il voit un aspect, un Dieu inconnu, il frappe. Donc, chers frères et sœurs, quand tu vas aller là-bas, dans ces lieux, tu vas aller détrôner leur croyance pour installer la croyance divine, la croyance de Jésus-Christ, l'évangile. Tu seras persécuté. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi le zèle est toujours accompagné de souffrance. Parce que le zèle pose une action, d'aller annoncer l'évangile. Et frère, tu es persécuté. Mais tant que tu es chez toi, tant que tu es tranquille, tu ne seras pas persécuté. L'ennemi va beau te persécuter avec des démons, mais il ne va jamais finir. Et maintenant qu'il n'arrive pas de façon spirituelle, c'est de façon physique. Il monte le cœur des hommes pour pouvoir te persécuter. Te jeter devant les tribunaux, te jeter en prison. Aller chercher même à te faire du mal. Voilà. Parce que tu es zélé, on veut tuer ton zèle. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, donc, une fois que tu as mis le zèle à tes pieds, maintenant tu auras le nouveau zèle. Oui. Il y a le nouveau zèle, qui est un autre mot grec aussi. Alléluia. Voilà, c'est un peu long, spoudaïateros. Alléluia. Donc, c'est ça, le nouveau zèle. Et nous le trouvons dans le livre de 2 Corinthiens 8, à partir du verset 17. On peut lire à partir du verset 16. Alléluia. Dans ce passage, dans d'autres versions, on dit, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Mais dans d'autres versions, alléluia, on nous dit, je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite
autant d'empressement pour que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé avec un grand empressement, ici c'est zèle, vous voyez, de se rendre lui-même chez vous. Donc quand tu as le nouveau zèle, tu es pressé d'annoncer l'évangile. Vous voyez, Tite était pressé d'aller à Corinthe. Lui-même, il a résolu cela, d'aller annoncer l'évangile à Corinthe. Vous pouvez voir, verset 18. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Alléluia. Vous voyez? Donc, Tite lui-même, il était pressé d'aller à Corinthe. Lui-même. Alléluia. Donc, il était empressé personnellement. Alléluia. Chers frères, de son propre gré, de son plein gré, il voulait aller chez les Corinthes. Le nouveau zèle te brûle. Être empressé. Mais vous, depuis que vous êtes convertis, vous êtes même chose jusqu'à aujourd'hui. 20 ans, 30 ans de conversion, vous êtes même chose. Dans le nouveau zèle là, on est pressé, on est bouillant. Avant même que Paul ne parle, mais lui, il a déjà pris la décision d'aller annoncer l'évangile. C'est ça le nouveau zèle. Ici, on parle d'empressement. Dans d'autres versions, on parle de nouveau zèle. Au verset 22 de ce même 2 Corinthiens 8, avec eux, nous envoyons encore un troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Vous comprenez? Le dévouement, dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Donc, c'est un empressement vif. Un dévouement, le nouveau zèle. Tu as tout fait, tout flamme. Voilà le nouveau zèle. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu viens à peine de te convertir. Oui, quand tu viens à peine de te convertir, tu es content. Mais ce nouveau zèle-là, tout chrétien doit l'avoir jusqu'à la fin de ses jours. Tite ne voulait pas à peine de se convertir. Non. C'était un enfant à la foi de Paul. Mais il ne venait pas à peine de se convertir. Mais ils avaient toujours cette ardente ferveur d'aller toujours annoncer l'évangile. C'est ce nouveau zèle-là que l'Église doit avoir. On limite seulement le nouveau zèle au nouveau converti. C'est faux. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on doit avoir tout ce nouveau zèle. Être bouillant pour le Seigneur. Ah, laissez ça, c'est le nouveau. Nous, il y a longtemps, on est dedans. Voilà. Oui, il y a longtemps, vous êtes dedans. Maintenant, vous êtes devenu quoi? Si vous êtes plus zélé, vous êtes devenu quoi? Vous avez l'expérience, la maturité. Depuis 1993, je ne parle pas de conversion. Depuis 1993, parce qu'avant 1993, j'étais dans les dénominations. Je prêche ce message. Partout, dans les villages. Quand j'entends d'autres parler d'expérience, vous me faites rire. Vous avez les expériences pour bâtir les églises. Mais nous, on a les expériences du terrain. Moi, les villages que j'ai parcourus en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas parcouru cela. Ah oui, chers frères et sœurs, je ne parle pas de mon parcours souvent. Donc, les gens, quand je parle, ils pensent que j'ai fait seulement que la théologie, peut-être, et puis je me suis arrêté. Nous, on n'était pas devant les caméras comme vous. Nous, on était dans la brousse. Voilà. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, j'ai gardé toujours mon évangile. J'ai toujours encore ce zèle, ce premier zèle. Voilà. J'ai gardé toujours ce zèle. Mon message n'a pas changé. Beaucoup de personnes qui ont commencé ce message avec nous, beaucoup ont fait marche arrière. Mais par la grâce de Dieu, je demeure toujours sur ce même message jusqu'à la fin. Alléluia. Et dans ce même passage que nous venons de lire, dans le livre de 2 Corinthiens 8, 22, avec eux, nous envoyons encore un troisième frère dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier. Alléluia. Le dévouement, ou bien le zèle. On parle ici d'éprouver. Donc le zèle là, il se prouve. Et comment on le prouve? Par des occasions. Alléluia. On peut l'amener dans des missions. Alléluia. On voit qu'il va pour des missions. Quelles que soient toutes les difficultés, il s'en va. Donc on ne prouve, alléluia, le zèle. On ne prouve pas le zèle par les choses de ce monde. Alléluia. On ne prouve le zèle par l'aptitude de la personne en ce qui concerne l'expansion de l'évangile. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il est toujours prêt à répondre à l'appel du Seigneur pour aller annoncer l'évangile. Voici des personnes. Comment on peut prouver, alléluia, le zèle de quelqu'un? Frères et sœurs, nous avons égrené qu'est-ce que c'est que le zèle, comment avoir le zèle. Alléluia, chers frères et sœurs.
Maintenant, nous allons voir aussi qu'il y a des faux zèles. Par exemple, on parle du zèle amer. Alléluia. Il y a du faux zèle. C'est-à-dire avoir le zèle pour une personne, pour un lieu. Alléluia. Pour une doctrine. Donc, il y a des faux zèles. Et nous allons voir ce zèle amer. Il y a des zèles, il y a un zèle positif, il y a un zèle négatif. On a vu le zèle positif jusqu'à présent. Maintenant, on va voir le zèle négatif ou le zèle amer. Vous allez voir si ces gens-là, ils ont le zèle de Dieu ou bien ils ont le zèle du diable. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Un passage que vous connaissez. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour, ou si vous voulez la charité, n'est point envieuse. Ici, c'est zélo. On parle du zèle ici. Donc, il y a des gens qui ont du zèle pour l'envie. Ça, c'est un faux zèle. C'est un zèle amer. Tu ne dois pas envier les autres. Envier la gloire du monde. Et beaucoup aujourd'hui ont un zèle amer. Ils envient les pauvres. Ils envient, les non-convertis. Ils envient la richesse de ce monde. Ils envient la gloire de ce monde. Ils envient les hommes de ce monde, les célébrités. Alléluia, chers frères et sœurs. L'envie, c'est un zèle amer. Oui, ici c'est zélo, envieux. Voici un mauvais zèle. Donc beaucoup aujourd'hui sont possédés. L'envie, paraître, faire comme les autres, être grand. Alléluia. Voici l'envie, c'est un zèle amer. Quelqu'un qui parle toujours de l'envie, de grandeur et consort, il a un zèle amer. Même s'il repose les doctrines diaboliques sur quelques passages et versets bibliques. L'envie, c'est un zèle amer. Regardez tous ces prédicateurs, ils sont tous des envieux. Ils envient la prospérité, la gloire. Ils veulent tous être grands. Ce sont des envieux. Ils envient la gloire de ce monde. Alléluia. Ce sont des envieux. Ils n'ont pas le zèle qui vient de Dieu. Ils ont un zèle amer. Alléluia. Et c'est le même passage, c'est la même chose que nous trouvons, alléluia, dans Jacques 4 à partir du verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes maîtreux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, ils convoitent et ils sont envieux. Voilà, vous avez vu? La convoitise, l'envie, c'est ça le zèle. Ils se donnent tout leur effort pour convoiter, pour désirer les choses de ce monde. Frère, c'est un mauvais zèle. Les gens qui prêchent comme ça la prospérité, désirer les choses de ce monde, ils ont un mauvais zèle. C'est pas un zèle qui vient de Dieu. C'est un zèle amer. Fuyez-les. Alléluia. Galates 4. Je vais vous montrer encore un faux. Alléluia. Un zèle amer. Galates 4 à partir du verset 17. Croyez-moi, ces gens-là, alléluia, déploient un grand zèle autour de vous. Mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui sont zélées, pas pour la parole de Dieu, mais qui sont zélées pour les pasteurs. Voilà. Ils sont zélés pour les pasteurs. Ils ne sont pas zélés. Les gens voulaient détourner les gens de Paul qui leur annonçait la vérité. Et les gens faisaient un grand zèle, comme s'ils craignent Dieu. Ils sont nombreux comme ça dans les églises. D'autres même, les sœurs en Christ, tu vas les voir, ils vont mettre des foulards sur les têtes, comme si ce sont des grands zélés. Alléluia. On voit tout ça. D'autres même vont fermer comme si elles ont des dons spirituels pour montrer qu'elles sont vraiment zélées. Vous devez avoir le discernement. Il y a beaucoup qui montrent beaucoup d'empressement. Alléluia, tu les vois, ils sont dans toutes les tâches. Ils font tout pour montrer qu'ils sont zélés, pour taper dans l'œil du pasteur ou bien du responsable, pour montrer qu'ils vraiment ils sont zélés. Alors qu'au fond, alléluia, ils veulent faire un coup, alléluia, aux responsables. Souvent pour attirer l'attention des autres vers eux. Alléluia. Ou même souvent pour dénigrer. Vous voyez ceux-là, ici, là, ils montraient un zèle pour attirer les gens vers eux, pour que Paul, alléluia, pour retirer les gens de Paul. Ils sont remplis comme ça dans ces soi-disant églises. Toujours prêts à faire des coups bas aux responsables.
J'en ai vécu ici. J'en ai vécu. Des personnes à qui je faisais confiance. Parce que moi, si les assemblées, tout ce que je faisais là, j'ai laissé les gens libres. Mais ils ont fait du n'importe, sans m'aviser, ça faisait ce qu'ils voulaient. Et puis moi, j'apprenais seulement. Des collaborateurs. Ils sont pleins comme ça. Alléluia. Ils détournent les frères et les sœurs qu'on appelle vers eux. Ils sont pleins. Ils ont un mauvais zèle. Ils vont vous montrer qu'ils connaissent, qu'ils ont le zèle pour Dieu plus que vous. Des faux zèles, c'est un zèle amer. Ils sont pleins comme ça. Ils attendent seulement une erreur du responsable pour frapper, pour attirer tout le monde vers eux, pour montrer les défauts qu'on appelle de celui qui est du responsable. Voilà. Donc, ils voulaient détourner les gens de Paul pour les attirer vers eux. Voici le zèle amer. Des gens comme ça, il faut les fuir. Ils sont prêts toujours, alléluia, à mettre des pots de bananes devant la route du responsable. Pourtant, ils font partie de l'assemblée. Ils sont remplis comme ça. Et après, généralement, vous attendez qu'ils ont pris une partie de l'église pour aller former une autre église. Ils sont comme ça, pleins. Voici le zèle amer. Alléluia. Et Paul continue. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit d'une manière constante. Donc, notre zèle doit être constante. On ne doit pas être zélé un peu, et puis demain on est plus zélé, puis on dit, pour se justifier, moi je suis arrivé à la maturité. Ça là, on a trop fait. On est fatigué, laissez les jeunes. Non, notre zèle doit être constante jusqu'au retour du Seigneur. Paul, depuis sa conversion, on va voir, Paul était zélé dans le monde, on va voir, pour la loi du serpent, on va voir cela aussi. Alléluia. Depuis la conversion de Paul, il était zélé jusqu'à sa mort. Notre zèle ne doit pas seulement pour une période, mais notre zèle doit être constant, jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue. Et non seulement lorsque je suis parmi vous, alléluia, et les gens, voici un autre type encore de personnes, de zèle amer, alléluia, des personnes qui manifestent leur zèle au devant des responsables pour attirer l'attention du responsable sur ces personnes-là, sur elles. Alléluia. Ils sont remplis dans ces églises. Toujours montrer au pasteur que c'est lui qui travaille. Montrer au responsable que c'est lui qui est là, qui est disponible. On peut compter sur lui. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et ça là, généralement, ils le font quand le responsable est là. Pour montrer que, le responsable dit, lui là vraiment, c'est un frère qui craint Dieu, hein. Alors qu'il fait ça seulement quand le responsable est là. Et vous allez voir généralement, quand on fait l'œuvre comme ça, alléluia, parce que j'ai vécu, tu t'en vas, tu fais l'œuvre, les gens sont contents autour de toi, mais dès que tu t'en vas, ils abandonnent l'œuvre. Quand tu reviens, ils sont bouillants. Mais quand tu n'es pas là, ils négligent l'œuvre. Mais quand tu viens, ils montrent que vraiment ils sont à la tâche. Ça, c'est le zèle amer. C'est ça Paul parle ici. Le zèle amer. Et la première caractéristique du zèle amer, c'est la jalousie. La jalousie. Mais ne confondez pas, il y a certains passages qui sont positifs. Comme par exemple, alléluia, Paul dit quoi? En 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux, ici c'est zèle, de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc Jésus-Christ vient chercher une église qui est pure et vierge. Donc maintenant, pourquoi vous, quand il s'agit de mariage, vous ne voulez pas être vierge? Bon, ça c'est une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, on parle de jalousie. Vous voyez ici, c'est positif. Paul est jaloux parce que il voit comment des fois Dieu a aimé l'église. Alléluia. Mais le zèle amer, généralement, alléluia, il est caractérisé par la jalousie. Acte 7, verset 19. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Donc, ici, jaloux, c'est zélo. On parle de zèle ici. Donc, ça veut dire qu'il pose l'acte. Vous voyez toujours, vous allez me dire, mais pourquoi jalouser un peu? Oui, parce que tu te donnes toute la peine pour lui faire du mal. Vous avez vu, ils étaient jaloux de lui, il y a eu une action. Donc, il y a tout, parler de zèle, c'est toujours une action. Ils n'ont pas seulement jalousé dans leur cœur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'action, ils l'ont vendu. Et dans le bon sens, tu ne peux pas dire que tu es zélé et puis tu es assis. Il faut les pieds. Parce que là, le zèle est toujours accompagné d'une action. Ils ont jalousé Joseph, ils l'ont vendu. Voyons quelques passages pour parler de jalousie et autres du zèle amer. Vous allez comprendre quelque chose. Jacques 3 à partir du verset 16. Car là où il y a un zèle amer, zélos,
Et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, vous voyez, le zèle amer provoque toujours des disputes, des discordes et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Il y a tellement de passages qui parlent de jalousie, je ne vais pas tous les énumérer. Galates 5, verset 20, on parle de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets. Voilà. Donc, alléluia. Des gens qui ont le mauvais, qui ont un zèle amer, ils provoquent toujours des palabres, des divisions, des sectes, des animosités, la magie, les inimités, les querelles, tout ce que vous savez, mais généralement, on fait allusion à la jalousie. Alléluia. 2 Corinthiens 12, verset 20, je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Voilà, tout ça c'est le mauvais zèle. Alléluia, chers frères et sœurs. Je prends quelques exemples, quelques passages. 1 Corinthiens 3, verset 3, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas vous selon l'homme, dont les jalousies ici, là, tout ça c'est zèle. Alléluia. Voilà. Donc, où il y a le zèle, où il y a le zèle amer, ça va toujours, il y a toujours des actions. Où il y a la jalousie, il y a toujours des disputes, il y a toujours des désirs charnels, il y a toujours des divisions. Voilà. Donc, le zèle ouvre la porte à d'autres corollaires. Voilà, chers frères et sœurs. Quand on pose un bon acte, alléluia, quand on a le zèle pour Dieu, on va annoncer l'évangile, on aspire aux dons spirituels ou autres qu'on a vus. Ainsi de suite. Donc aussi, quand il y a un zèle amer, qui est généralement la jalousie, ça ouvre la porte à d'autres choses. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, donc on parle de jalousie. Voilà. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme au plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà. Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Alléluia. Ils ont vu que Paul, alléluia, les gens s'intéressaient à la parole de Paul. Donc, les Juifs ont été jaloux et ils ont commencé à exciter la population et le peuple qui écoutait. Alléluia. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui s'étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens s'élevaient remplis de jalousie. Bon, donc, frère, le mauvais, alléluia, qu'on appelle le mauvais zèle et qu'on appelle engendre toujours la jalousie. Et c'est monnaie courante dans ces assemblées. Entre même ceux qui se disent les serviteurs de Dieu, il y a la jalousie. Ils s'envient. Alléluia. D'autres même s'empoisonnent. Ils se critiquent. Ça, c'est un zèle amer. Il y a la concurrence. Qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui a plus d'onction, qui prêche mieux. Vous voyez? Tout ça, c'est un zèle amer. Et allons-y voir quelque chose d'autre. Jean 2, verset 17. Jean 2, à partir du verset 17. Alléluia. Prenons à partir du verset 13. Le jour où les Juifs célébraient la fête de la Pâque était proche. Et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans leur cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des vendeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enseigne sacrée, avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souviennent alors de ce passage de l'écriture. Alléluia, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est pour moi un feu qui me consume. Alléluia, alléluia. Le zèle de ta maison me dévore, en quelques termes. Donc, alléluia, beaucoup de prédicateurs, Jésus était dans le temple, parce que c'est un Israélite, alléluia, il est né sous la loi, la grâce commence à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, donc Jésus était sous la loi, donc c'est normal qu'il parlait du temple physique. Mais après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, sa résurrection, on n'est plus dans le temple physique, c'est fini. Alléluia. Chers frères et sœurs, il a détruit, alléluia, ce temple-là, et il l'a rebâti en 3 jours. L'ancien temple-là, il a détruit, et il a donné un nouveau temple qui est son corps, sa vie, le corps de Christ. C'est fini. Donc, on n'est plus dans ce temple.
Et aujourd'hui, comme ce passage, beaucoup de personnes aujourd'hui ont du zèle pour les temples. Ah, ça c'est le zèle amer. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont du zèle pour les baptistes, en se soudoyant eux-mêmes, ou bien, alléluia, quel mot je peux utiliser, en se flattant eux-mêmes qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils font tout que pour leur baptiste, pour les dénominations, pour leurs bâtiments. Vous voyez, tout est résumé autour de leurs bâtiments, autour de leur ministère. Église des temps, mission des temps, centre des temps. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, ils ont le zèle pour leurs bâtiments. Ils ont le zèle pour leur ministère. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ils n'ont pas le zèle pour Jésus. Alléluia. Vous avez vu, Jésus, il a tout fait, il a chassé au moins. Ils vont me dire, ah non, non, c'est pas le contexte. Mais Jésus a chassé tous ceux qui étaient des vendeurs dans le temple. Chassez tout ce que vous vendez dans vos temples. Chassez l'escroquerie. Alléluia. Que vous êtes en train de faire dans vos temples. Jésus a renversé tout. Donc les gens ont du zèle. Alléluia. Pour leur temple. Vous le voyez à la suite. Démolissez à partir du verset 19. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Et ce que Jésus a dit, alléluia, a été qu'on appelle un chef d'accusation contre Jésus lors de son procès. Vous pouvez voir ça en Marc 14, verset 57 en 59. On disait, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, délivre-toi et délivre ceux qui sont à la croix. Alléluia. Chers frères et sœurs, je ne sais même pas si c'est un des brigands qui le disait aussi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, et ce temple, on sait qu'il était détruit. Il était détruit. On sait qu'il était construit par Hérode. Il avait commencé en l'an 20, 19 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et on voit que cependant, ce temple-là, il avait cessé d'être construit en l'an 63. Alléluia. Et il a été détruit par les Romains en l'an 70, par Titus. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on sait que le temple, c'était un lieu dans l'intention divine, hein, c'était le lieu de la présence, de la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Mais Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, maintenant, Jésus, il remplissait désormais cet office-là. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Maintenant, en lui se trouvait maintenant le lieu de la présence de Dieu. On n'avait plus besoin des temples. Donc maintenant, si on a Jésus, pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, je vois les gens qui disent la maison de Dieu? Alléluia. La maison de Dieu, ce n'est plus vos bâtiments. Dieu ne siège plus dans des choses faites de main d'homme. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Vous comprenez? Des pierres vivantes. Et Jésus-Christ, alléluia, c'est nous tous là qui formons l'édifice. Jésus-Christ est la tête. Donc, si nous sommes des pierres vivantes, alléluia, on ne peut pas être mort. C'est Jésus-Christ qui vient nous sauver, nous délivrer, nous enlever. Donc, pourquoi vous êtes encore dans ces temples, dans ces briques qui sont des briques mortes, frère? Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont du zèle, alléluia, pour leur bâtiment. C'est un zèle amer. Ils font tout. Alléluia. Regardez-les sur les réseaux sociaux. Regardez tout ce qu'ils écrivent en bas quand ils prêchent. Église la compassion. Église des temps. Le vase du déshonneur. Ainsi de suite. Vous avez vu? Il a publicité que seulement que pour leurs bâtiments. Ils ont le zèle que pour leurs bâtiments. C'est un zèle amer. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que Paul, quand il a prêché, il a mis le nom d'une église? Non. Donc, on a été d'énumérer, alléluia, les faux zèles. Il y a le zèle aussi, il y a un zèle amer des traditions. Ah oui, un zèle amer. Il y a beaucoup aujourd'hui de religions, alléluia, qui ont un zèle amer. Alléluia. Nous, on est nés, on a trouvé ça comme ça. Nous, on est venus chez les catholiques, on adorait Marie, on se prosternait devant les statues. Alléluia. Et vous allez voir qu'ils sont beaucoup zélés pour ce genre de choses. Des choses qui sont anti-scripturaires. Mais ils le font. Parce que quoi? Parce que pour eux, c'est traditionnel. Même dans ces églises évangéliques, même ces églises dites européennes, alléluia, dites traditionnelles. Il y a beaucoup de traditions aujourd'hui dans ces églises. Non, c'est une tradition. C'est une tradition. Alléluia. Sans parler des autres religions. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dedans, mais c'est parce que c'est la religion de leur père.
Donc, ils sont zélés pour ce genre de choses. Jusqu'à même d'autres, même ce qu'on appelle, sont des kamikazes pour la cause de la religion. Ils ne savent même pas qu'on appelle les tenants et les aboutissants. Mais ils sont dedans. Parce que c'est la religion de leur père. Ils ont un zèle excessif. C'est un zèle amer. Ils peuvent même s'immoler. Ils peuvent se tuer même à cause, alléluia, qu'on appelle à cause qu'on appelle de la religion de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Alléluia. Il y a d'autres qui défendent aussi, alléluia, oh, les ancêtres. Nous sommes qu'on appelle le panafricanisme et autres. Alléluia. Qu'on appelle les ancêtres. Vous voyez, d'autres parlent de la religion de nos ancêtres. Vous entendez, c'est un zèle amer. Et Paul aussi était dedans. Les Juifs aussi étaient dedans. Alléluia, chers frères et sœurs. Voyons quelques exemples. Et il y en a plein comme ça dans ces églises. Alléluia. Qui ont, oui, mon grand-père était dedans, nos aïeux ont prié comme ça, ils ont fait comme ça. Alléluia. Voilà. L'église est bien structurée. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs. Et c'est un zèle amer. Voyons quelques exemples. Alléluia. Un zèle amer, chers frères et sœurs aussi, c'est être zélé pour la loi. Je vais vous dire la vérité. Quelqu'un qui observe la loi a un zèle amer. Voilà. Frère, je répète, quelqu'un qui observe la loi a un zèle amer. Donc vous qui observez 10 mes conseils là, vous avez un zèle amer. Acte 21 à partir du verset 20. Quand il lui entendu, il glorifiait Dieu, puis il dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et ils sont tous zélés pour la loi. Ils ont cru. On dit, oh, des milliers de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, les fausses doctrines sont embrassées, applaudies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Les faux prédicateurs sont suivis par des milliers de personnes. Voilà. Des gens, ils étaient des milliers, si des milliers à se convertir. Mais pourquoi? Pour la loi. Et ici, ils sont zélés, et ils étaient zélés, zélotes. Ils étaient zélés. Mais pourquoi? La loi. Pas même pour l'évangile, mais pour la loi. Donc ne pensez pas que c'est vous seulement qui êtes zélés. Il y a beaucoup qui sont zélés pour la loi, comme les Israélites aujourd'hui. Regardez-les, les rabbins autres. Ils peuvent, comme Paul le dit, comme Paul pouvait, ils pouvaient réciter, ils étaient, lui-même il va le dire. Alléluia. Allons-y dans Acte 22, verset 3. Je suis né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi et de nos pères, étant plein de zèle, zélotes pour Dieu, comme vous êtes tous aujourd'hui. Voilà. Donc, il était zélé, il croyait bien faire, mais il était zélé. Mais ce n'était pas pour Dieu. Ce n'était pas pour Jésus. Donc, c'est pas dire forcément que le zèle là, c'est pour Jésus seulement. Il y a des gens qui sont zélés pour des fausses doctrines. Il y a des gens qui sont zélés pour des fausses religions. Ah oui, et d'autres même vont encore plus. Je vous ai dit que quand il y a le zèle, il est toujours accompagné. D'autres tellement qu'ils sont zélés, ils se donnent la mort. D'autres s'immolent. D'autres font leur karma. Voilà, d'autres même peuvent tuer d'autres personnes au nom de la religion. Se mettre des bombes sur eux, comme des kamikazes. Parce que quoi, ils ont le zèle pour les religions. Donc ça, c'est un zèle amer. Galates 1, verset 14. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous avez vu? Excessif. Et tellement qu'il était animé d'un zèle excessif, on voit les corollaires. Il faisait quoi? Il persécutait l'église de Dieu. Il tuait les chrétiens. Il jetait les chrétiens en prison. Vous avez vu? Un zèle excessif. Et voilà, on voit des gens aujourd'hui qui se tuent à cause de la religion de leur père. Qui se sacrifient à cause des religions de leur père. Qui font des sacrifices humains pour les religions de leur père. Qui tuent pour la religion de leur père. Qui tuent les autres pour la religion de leur père. Ils ont un zèle amer, un zèle excessif. C'est un zèle, un faux zèle, un zèle négatif. Alléluia. 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 Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même Christ pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié, par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Les bonnes œuvres, c'est pas construire des temples ou bien construire des orphelinats. Non. Faire les œuvres du Seigneur, annoncer l'évangile, chasser les démons et autres. Voilà, être rempli du Saint-Esprit, les bonnes œuvres, annoncer l'évangile. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, alléluia, nous avons fait le tour. Vous devez savoir ce que c'est que le bon zèle. Vous devez savoir ce que c'est que le zèle positif et le zèle négatif. Chers frères et sœurs, nous avons énuméré. Je ne vais pas me répéter. Donc, chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, vous devez faire la différence entre ce qui est un faux zèle et un bon zèle. Alléluia. J'ai tout énuméré par la grâce de Dieu. Église, tu dois te réveiller. Église, tu dois être fervent d'esprit. Église, Jésus-Christ ne vient pas chercher une église morte. Il vient chercher une église qui travaille, une église qui est zélée. Alléluia. Donc, réveillez-vous, église. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.